en ce jour béni, en ce jour où nous croyons que tu étendras ta main qui n'est pas trop éloignée pour nous sauver, afin de délivrer quelqu'un qui est lié, afin de délivrer quelqu'un qui est perdu, afin de délivrer quelqu'un qui est dans l'angoisse, afin de délivrer quelqu'un qui est mort, afin de délivrer quelqu'un qui a faim, afin de libérer quelqu'un ce matin, Père. Nous savons que tu connais toutes choses. La Bible dit que tu vois une fourmi noire, dont le noir sur une pierre noire. Oh, quelle véritable puissance, quelle véritable force, Seigneur. Au-dessus de tout, il n'y a personne, parce que la Bible nous dit que tu as été élevé au-dessus de tout, toi qui es source de toutes choses, Père. Et ce matin, mon roi, nous voulons encore te donner toute la gloire. Nous voulons encore t'élever, te célébrer véritablement, toi qui es vivant. Nous voulons t'exalter, te glorifier, toi qui vis et qui règne pour des siècles, Père. Reçois toute l'adoration véritable. Reçois toute la louange qui s'élève de nos cœurs, Père. Reçois-le comme un signe de soumission, Seigneur, parce que nous dépendons de toi et nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Malgré que nous pouvons être forts dans la chair, Seigneur, tu as dit que c'est quand nous sommes faibles dans la chair, c'est alors que nous sommes forts. Parce que là où notre intelligence s'arrête, là où notre force s'arrête, la tienne commence, Père. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous montrer faibles devant toi, afin que nous soyons forts, véritablement forts. Père, prends la première place dans ces lieux. Laisse à ce que tout soit établi favorablement pour que quelqu'un puisse être délivré ce matin, pour que quelqu'un puisse être consolé, fortifié et édifié, Père. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Père, et nous prions que tu puisses toi-même nous donner l'explication de la parole, telle que nous ne devons raisonner ni réfléchir sur ta parole, Père. Oui, nous avons besoin de toi, Père, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et encore une fois, nous nous rassemblons autour de toi, tels des aigles, Seigneur. Matérialise ton amour ce matin pour quelqu'un, matérialise ta miséricorde dans la vie de quelqu'un ce matin, afin que nous te louons, afin que nous t'adorons pour des siècles, toi qui vis et règnes au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, 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 shalom. Que la paix véritable de notre Seigneur soit avec vous. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer notre marche. Marchons tous vers la perfection, vers l'image de cette épouse glorieuse, sans tache ni ride, que l'Éternel viendra chercher. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir cette nourriture, nous avons besoin d'avoir ce revêtement qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons parlé et nous parlons sur les éléments de la loi, c'est-à-dire celle qui annonçait un événement à venir et celle dont nous ne devons plus vivre et nous attacher à manifester les œuvres dans la grâce, c'est-à-dire dans le temps d'aujourd'hui, sinon nous restons cloués à la croix, sinon nous restons sous la malédiction. Et nous avions parlé du sabbat. Et nous avons parlé du sabbat sous l'aspect doctrinal, c'est-à-dire nous avons parlé du sabbat selon ce que nous disaient les Écritures. Et aujourd'hui, nous allons parler du sabbat dans la révélation. Comprenez que il y a 4 langages qui nous permettent de pouvoir comprendre le Seigneur, qui nous permettent de pouvoir connaître le Seigneur. Paul nous a exhorté sur ces langages. Il y a le langage doctrinal, c'est-à-dire ce langage qui concerne tout ce qui est écrit, c'est-à-dire on prend la lettre telle qu'elle est. Il y a le langage selon la connaissance, c'est selon tout ce qui nous environne, selon ce que nous connaissons, c'est-à-dire les animaux, les arbres, le fonctionnement de la nature. Voilà pourquoi la Bible dit que la nature vous enseigne-t-elle pas. Il y a aussi l'aspect prophétique, c'est-à-dire que nous positionnons les Écritures selon un temps, c'est-à-dire qu'on voyage dans les Écritures. Pour le coup, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comprenez que c'est un voyage, donc dans l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga, hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur nous amène à le connaître en
positionner une écriture dans le temps. Et il y a l'aspect du langage de la révélation, c'est-à-dire on va creuser pour ramener toutes choses à Jésus. Et c'est là où la Bible dit que le véritable disciple, c'est celui qui voit Jésus-Christ, là où l'homme, là où l'humanité ne le voit pas. Et ce matin, nous allons décrire ce véritable sabbat comme notre Seigneur Jésus. Et nous disons que le véritable sabbat aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous allons avoir une écriture qui va nous confirmer ces choses. Bien avant ça, nous voulons encore préciser, quand nous lisons les Écritures, bien-aimés, comprenez que ces Écritures ne parlent pas de nous. Par exemple, tu n'es pas le Joseph de ta famille. Tu n'es pas le David de ta famille, bien-aimé. Et comprenez que le jour où Élie va chez cette femme qui a que de la farine et de l'huile, comprenez que quand Élie demande à cette femme de lui faire un gâteau, ce n'est pas pour celui qui est pasteur prophète. C'est d'abord Élie qui représente Dieu. Cela veut dire que nous devons toujours mettre Dieu en priorité. Comprenez, quand le Seigneur dit que, comment dire, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, comprenez que cela parle d'abord de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus, la parole sortie de Dieu qui va rentrer dans l'homme et l'homme va souiller Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire, je me répands d'avoir créé l'homme. Comprenez ces choses, c'est très important. Ne nous accaparons pas les choses de Dieu. Comprenez que Dieu donne ces choses afin que nous puissions le connaître et marcher avec lui avec assurance. Il est dit dans les Écritures que tout le rouleau, c'est-à-dire toute la parole de Dieu, parle de Jésus. Sinon, bien aimé, nous allons communiquer la mort et sinon nous allons faire rentrer la malédiction dans notre vie. Comprenez que la Bible dit que nous ne devons ni prendre la place de Dieu, sinon nous rentrons, nous appelons la malédiction dans notre vie. Et nous allons parler, nous disons, sur le sabbat, sur l'aspect de la révélation, et nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous sommes dans Exode chapitre 35 du verset 1 au verset 3. Exode chapitre 35 du verset 1 au verset 3. Alors les Écritures nous disent, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages, ce jour-là, sera puni de mort. Vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 46. Nous l'avons déjà lu la dernière fois. Ézéchiel chapitre 46. Au verset 1, la Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. La porte du parvis intérieur, le parvis c'est le temple, le parvis c'est le tabernacle, restera fermée les 6 jours ouvrables. Ouvrables, cela veut dire les 6 jours où l'on travaille. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Sabbat, c'est le jour du repos. C'est-à-dire, le jour du repos, on pourra rentrer dans le temple. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Voilà, ça c'est une autre dimension, ça c'est autre chose, ça parle d'après la mort de Jésus, d'accord?
Parce que quand le soleil se couche, la lune se lève. Bon, c'est des bonnes choses. On va manger ça, bien aimé. On va manger ça. Donc, ici, comprenez que la Bible nous dit que les 6 jours ouvrés, c'est-à-dire pendant 6 jours quand on travaille, les portes du temple sont fermées. Et nous devons arriver au jour du sabbat. Donc comprenez que quand nous parlons du 6e jour, qui est le jour ouvré, le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Or, nous avons dit que le 7e jour, la Bible a dit que Dieu se reposa dans Genèse. Et Jésus, quand il vient, il nous explique dans Matthieu que le jour du sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, vous allez comprendre que Dieu ne peut se reposer étant donné qu'il est esprit. Or, ce qui se repose, c'est la chair. Et vous allez comprendre que le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour de repos, a été fait pour l'homme. Maintenant, si nous revenons dans Exode 35, nous comprenons que le Seigneur nous dit que le jour du repos, au verset 2, le jour du repos, si quelqu'un travaille, il sera puni de mort. Cela veut dire que pendant tous les 6 jours, l'homme peut travailler. Le 7e jour, l'homme doit stopper le travail. Sinon, s'il continue de travailler, il sera puni de mort. Ouais. Vous voyez? Maintenant, nous allons ici comprendre et voir pour expliquer et arriver au véritable sabbat. C'est quoi le travail selon le langage et selon la pensée de l'Éternel? Très important, nous ne réfléchissons pas sur les Écritures. Nous ne raisonnons pas sur les Écritures. Raisonner signifie utiliser son intelligence, utiliser sa compréhension charnelle, utiliser les traditions, l'éducation qu'on a eu à avoir, utiliser les conseils de quelqu'un ou utiliser les discours selon le monde pour expliquer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, faisons très attention, tout ce qui est élevé est éloigné de la terre. Et la pensée de Dieu est aussi élevée que celle de la terre. Donc, nous devons nous référer à Dieu pour pouvoir comprendre le langage de l'Éternel, le langage du roi des rois. Et ici, nous voulons voir, bien-aimés, c'est quoi le travail selon Dieu. Alors, vous allez comprendre que quand quelqu'un travaille, il lui faut un salaire. Bien évidemment. Qu'est-ce qui détermine que quelqu'un a travaillé? C'est le salaire qu'il reçoit. Cela veut dire que quand quelqu'un ne travaille pas, il ne reçoit pas de salaire. Si quelqu'un reçoit le salaire, l'on dit que c'est le fruit de son travail. Le salaire vient ici pour donner l'indication de la provenance de ce salaire-là. C'est-à-dire, quand on parle de salaire, nous voyons tout de suite quelqu'un qui a travaillé. Or, Paul va nous donner quel élément qui nous emmène, selon Dieu, à recevoir un salaire. Vous voyez? Allons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Au verset
Romains chapitre 6. Alors nous allons trouver ce verset-là. Souffrez un peu que l'on trouve ce verset. Romains chapitre 6. Au verset 23. Romains chapitre 6 au verset 23, bien-aimés. Romains chapitre 6 au verset 23. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ici, nous allons nous arrêter sur l'élément qui produit un salaire. Voyez? Or, nous avons dit que, couramment, selon la connaissance que nous avons, quelqu'un qui a un salaire, c'est quelqu'un qui travaille. Et ici, Paul nous dit ici que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous allons tout de suite comprendre ici que quand notre Dieu nous parle d'un travail, c'est-à-dire un élément qui produit un salaire, bien aimé, il parle du péché. Cela semble évident. Quand nous comprenons que le chiffre 6 ou le 6e jour est lié à l'homme, c'est-à-dire le 6e jour, Dieu va façonner l'homme avec la poussière et l'eau. Ah, nous comprenons en fait que le 6e jour, les 6 jours, c'est le temps où la chair, le temps où l'homme prend ses propres décisions, le temps où l'homme marche selon ses propres convictions, ses propres pensées. Et bien aimé, la Bible appelle ce temps-là le péché. Et la production, les conséquences, le salaire de ce temps-là, c'est le péché. Bien aimé, nous voulons exhorter rapidement. Comprends que aussi longtemps que ta chair, aussi longtemps que tu vivras selon ce que tu vois, aussi longtemps que ta pensée, tes convictions seront liées à tout ce que tu as appris, à tout ce qui est dans ce monde. Bien aimé, la Bible appelle ça un travail. Et ce travail-là est appelé comme péché. Comprends que la Bible nous dit que tout ce qui est dans ce monde est sous la puissance et l'autorité de Satan. Cela nous dit tout simplement que tout ce qui est sous l'autorité du Satan est mensonge et fausseté. Comprenez que la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Qu'en lui, il y a le mensonge et il n'y aura jamais de vérité. Or, le mensonge est un fruit de la chair, bien-aimé. Et tout ce qui est fruit de la chair, bien-aimé, nous conduit à produire le péché, à produire la mort. Vous allez voir que dans Jacques chapitre 1 au verset 2, il me semble, la Bible dit que quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point que c'est Dieu qui l'a tenté, parce que Dieu ne tente point. Cependant, il est tenté par sa propre convoitise. Et c'est sa convoitise qui le conduit à ce qu'il puisse manifester le péché. Or, comprends que quand quelqu'un est dans le péché, il travaille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le repos, bien-aimé. Quand quelqu'un marche dans le péché, quand quelqu'un marche selon la chair, il est dans le travail, c'est-à-dire que le poids du péché domine sur sa vie. Le poids du péché règne sur ses épaules. Et en cela, il est fatigué. Et en cela, il est découragé. Et en cela, il est humilié. Et en cela, il est culpabilisé. Et en cela, il est fatigué et en cela, il produit la mort, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut nous emmener à quitter un endroit afin d'arriver dans un autre endroit. C'est-à-dire, à quitter les 6 jours de travail pour arriver aux jours de repos, bien-aimé. Et il est très important de comprendre ces choses. Le Seigneur nous dit que Moïse nous explique que il faut que pendant 6 jours, l'homme puisse travailler. Pendant que nous sommes encore assis dans les ténèbres, bien-aimés,
nous travaillons. Ça, c'est un autre volet que nous voyons. Nous avons vu ici la chair. Nous voyons l'autre volet concernant l'ignorance, bien-aimé. La Bible dit que mon peuple périt par faute d'ignorance, par faute de connaissance. Donc, vous allez comprendre que la mort ici, le fait de périr ici, c'est le salaire de l'ignorance. Or, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui ignore qui est Jésus, qui ignore la véritable existence de Jésus, qui ignore la vie de Jésus, bien-aimé, il est en train de travailler. Quelqu'un qui refuse la connaissance, quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, bien-aimé, il travaille parce qu'il est dans la chair, il est dans les ténèbres. Très important. Comprenez que Christ vient pour nous éclairer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les ténèbres. Comprenez que Christ vient pour nous éclairer parce que nous sommes dans les ténèbres. Les 6 jours ici, bien-aimés, nous représentent aussi, on peut l'expliquer aussi comme l'ignorance. Comprenez que quelqu'un qui refuse de recevoir la parole, quelqu'un qui refuse d'accepter la véritable parole, quelqu'un qui refuse de connaître ce véritable Dieu, bien-aimé, le ciel est fermé pour lui. Et c'est là où Ézéchiel dit que les portes du temple sont fermées pendant les 6 jours. C'est là où Ézéchiel nous explique que c'est le 7e jour que les portes s'ouvrent, parce que pendant les 6 jours, l'homme vit et marche selon sa propre conviction, selon ses propres pensées, selon ses désirs et ses passions charnelles. Et le 7e jour, bien aimé, il se passe un élément véritablement glorieux. C'est là où pendant les 6 jours où le ciel est fermé, bien aimé, c'est pendant ces jours-là que l'homme est dans l'ignorance. C'est là où la Bible dit que toute l'humanité a péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Or, tu vas comprendre tout de suite que la gloire de Dieu, en fait, c'est d'accéder au temple. C'est d'accéder au véritable royaume. C'est d'accéder au véritable repos, bien-aimé. Et quand tu vis dans le péché, c'est-à-dire quand tu travailles, comprends que la gloire de Dieu, tu en es privé. Comprends que le ciel t'est fermé. Et quand nous parlons de quelqu'un qui vit selon ses pensées, selon ses désirs, selon ses passions, selon toutes les amulettes qu'on a eu à lui donner, selon la fausseté de la parole de Dieu, quelqu'un qui enseigne la fausseté de la parole de Dieu, quelqu'un qui parle sans connaître véritablement le Seigneur ou ce qu'il dit. La Bible dit qu'il y aura foule de docteurs au milieu de vous qui ne comprendront même pas ce qu'ils enseignent. Et bien aimé, ces choses-là, il faut faire attention parce que quand tu participes à ces choses, bien aimé, tu es dans le travail, bien aimé. La Bible dit que si tu vois ces personnes, ne leur dis pas salut et ne participe pas à ce qu'ils te disent. C'est-à-dire, quand tu vois ça, tu prends et tu jettes. Très important. Sinon, bien aimé, tu es aussi dans le travail. C'est-à-dire, tu es dans les 6 jours où la porte du temple, où la porte du véritable repos est fermée. Tu es dans ces jours où, bien-aimé, tu es en train de travailler, tu souffres, bien-aimé. Très important. Comprends que ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Ce matin, le Seigneur veut te relever. Hein? Voyez, quand Lazare était dans le tombeau, Lazare était mort. Et comprenez que quand Christ est apparu, Christ a sorti Lazare du tombeau, sorti Lazare de l'ensevelissement. Et Jésus nous explique, il dit à Pierre, laissez les morts ensevelir les morts, leurs morts. Jésus dit, il n'y a que ceux qui vivent qui peuvent louer le Seigneur. Tout simplement, comprends que aussi longtemps que tu travailles, bien-aimé, tu es mort. Aussi longtemps que tu demeures dans l'ignorance, tu es mort. Aussi longtemps que tu demeures dans la chair, tu es mort. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont la vie
qui peut louer l'Éternel. Il n'y a que ceux qui ont la vie, bien-aimés, qui peuvent marcher dans une assurance. Il n'y a que ceux qui ont la vie, bien-aimés, qui ont la véritable manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie et le véritable repos. Mais bien-aimés, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Voilà comment nous arrivons à comprendre que le véritable repos, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons vous communiquer cette parole afin que vous puissiez la saisir avec envie, avec foi et espérance, afin de désirer quitter les 6 jours de travail pour marcher, bien-aimés, dans une assurance de vie et dans le repos véritable. Nous vous disons, bien-aimés, ces choses sont réelles et ces choses sont vraies parce que la parole de Dieu est vérité. Maintenant, nous avons dit que Jésus-Christ est le véritable sabbat, le véritable repos. Maintenant, il nous faut une écriture pour attester ces choses, parce que nous ne pouvons pas nous lever comme ça et donner des éléments comme ça qui n'ont aucun fondement, bien-aimés. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons doit trouver sa source dans la parole de Dieu. Dieu est nulle part que dans sa parole. La Bible dit que Dieu se cache derrière sa parole, bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu, on ne peut que le trouver dans sa parole. Et notre Dieu, c'est véritablement Jésus-Christ, la parole faite chair. Maintenant, bien-aimé, lisons une écriture pour justement confirmer nos dires. Nous allons lire, je pense, 2 écritures. Nous allons partir d'un point pour arriver à un autre point. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 16. Et la Bible nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune, au sujet ou des sabbats. 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Cela veut dire que tout ce qui était prompt, tout ce qui était lié au sabbat, tout ce qui était lié au temple, la manifestation, c'est-à-dire le corps, et quand on dit le corps, c'est-à-dire la manifestation, est en Christ. C'est-à-dire l'accomplissement, quand on dit le corps, c'est l'accomplissement, la manifestation, parce que le corps, il est palpable. C'est-à-dire la palpabilité est en Christ. Maintenant, allons dans Matthieu. Matthieu va nous éclairer. Matthieu chapitre 11. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien, bien-aimé. Matthieu chapitre 11. J'aime la Bible. J'aime ça. La Bible dit que Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, vous qui êtes fatigués par le travail, vous qui êtes chargés par le travail, parce que le travail charge, le travail fatigue. Il dit, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, verset 29, sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon séjour est doux et mon fardeau est léger, bien-aimé. Nous avons dit que le véritable sabbat, c'est notre Seigneur Jésus. Et vous allez comprendre que dans la révélation, Jésus-Christ est celui qui te donne le repos. Voilà pourquoi Christ nous appelle à venir auprès de lui. Voilà pourquoi Christ est celui qui est le 7e, qui vient nous donner le repos. Voilà pourquoi
Christ est celui qui vient nous éclairer le 7e jour, à la fin du travail. Voilà pourquoi Christ est celui qui vient nous délivrer de la puissance et de l'autorité de la chair, afin de nous donner des jours meilleurs, bien-aimés. Le repos. Il dit, prends mon joug qui est doux et léger. Et ce matin, bien-aimés, nous venons ce matin pour vous dire que le véritable sabbat n'est pas celui que l'on fait au temple. Le véritable sabbat n'est pas l'application de cette œuvre de la loi, mais le véritable sabbat, c'est de marcher en esprit et en vérité, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimé, tu dois t'accrocher à cette parole et tu dois vivre cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur vient te délivrer de tes chaînes, le Seigneur vient t'éclairer, bien-aimé, et il te dit, mon fils et ma fille, viens à moi si tu es fatigué de ton fardeau. Voilà une indication très importante. Celui qui n'est pas fatigué de péché, bien-aimé, comprend que Christ n'a pas besoin de toi, bien-aimé. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas fatigué de péché, si tu n'es pas fatigué de vivre selon la chair, si tu n'es pas fatigué, bien-aimé, Christ n'a pas besoin de toi. Parce qu'il dit bien, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Tu dois comprendre que si tu dois vivre le sabbat, si tu dois vivre le véritable sabbat, notre Seigneur Jésus, si tu dois vivre le repos, bien-aimé, tu dois accepter, tu dois décider de te lever et d'aller vraiment auprès du Seigneur, bien-aimé. N'écoutez pas les gens qui disent que même si tu pêches, même si tu fais quoi que ce soit, tu viens auprès du Seigneur. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire que ce soit le méchant ou le gentil, le Seigneur, par la grâce, c'est-à-dire par sa mort, il a pardonné le péché de toute l'humanité. Maintenant, il faut que ce pardon-là soit actif dans la vie de quelqu'un. Et celui sur qui il est actif, c'est celui qui a accepté, qui a désiré, qui court pour s'accrocher au pan de la robe de Christ, bien-aimé. Comprenez que si cette femme-là, qui est l'image du péché, qui est l'image du règne de la loi, parce que comprenez que quand on parle de 12 ans, bien-aimé, on veut parler de la tribu d'Israël qui représente la loi. On veut parler de Moïse, bien-aimé. Et comprenez que si cette femme n'avait pas touché le pan de la robe de Jésus, elle ne serait pas guérie. Elle a désiré, elle a eu l'envie de sortir de la mort, de sortir du péché, de sortir de l'ignorance. Et elle a attrapé le pan de la robe de l'Éternel. Voilà ce que Dieu nous dit ici. Ce matin, bien-aimé, si tu veux vivre le repos, c'est-à-dire si tu ne veux plus vivre la culpabilité, si tu ne veux plus vivre dans la peur, si tu ne veux plus vivre dans les soucis, si tu ne veux plus vivre selon les rudiments et les traditions que l'on t'a données, c'est-à-dire les amulettes, les initiations qu'on a eu à te faire, bien-aimé, prends cette décision. Lève-toi, touche le pan de la robe, c'est-à-dire touche Christ, c'est-à-dire mange la parole, saisis-toi de la parole, bien-aimé, la véritable parole de Dieu qui délivre, bien-aimé, et tu comprendras que tu vivras le repos. Tous ceux qui vivent avec l'Éternel marchent selon la foi. Or, la foi, c'est la parole que Christ nous annonce, bien-aimé. Et ce matin, le Seigneur veut t'emmener à ce que tu puisses vivre le véritable repos. Le Seigneur veut t'exhorter. Il veut que tu prennes cette décision d'arrêter le travail, d'arrêter le péché. Quand nous disons travail égale péché, travail égale ignorance, bien-aimé. Comprends que ces choses-là, bien-aimé, nous devons quitter ces choses si nous voulons avoir le repos. Nous devons quitter les 6 jours de travail afin de rentrer en Christ, de rentrer en Jésus qui est le véritable temple. Cela veut dire quoi? Nous devons quitter la chair, parce que l'ignorance se trouve dans la chair, le péché se trouve dans la chair. Cependant, l'esprit nous éclaire, l'esprit nous donne vie, l'esprit nous accompagne. Quand nous disons l'esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que comprenez que Jésus, qui est la parole de Dieu, a dit que le Saint-Esprit, les apôtres l'ont vu et l'ont touché. Cela veut dire que le Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins notre Seigneur Jésus, qui est la parole faite chair. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce matin, selon la révélation, nous avons vu qui est le véritable
qui est le véritable sabbat. Mais même regardez, et nous allons terminer par là. Philippiens. Philippiens. Vous allez voir quelqu'un de très fort, de très très puissant. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 5. Et comprenez ici que c'est Paul qui parle, mais de toute façon la parole va nous donner les détails. La Bible dit, Philippiens chapitre 3 à partir du verset 5, « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi pharisien. » Ici c'est Paul qui décrit qui il était. Hein? Comprenez, hein? Et il dit, verset 6, « Quant aux zèles persécuteurs de l'Église », et quand je dis ça, tout le monde sait que celui qui a persécuté véritablement l'Église au temps des apôtres, au temps du début de la marche des apôtres, c'était Paul, c'était Saul de Tarse qui est devenu Paul. La Bible dit, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Cela veut dire que celui qui marche, vit, s'attache à la loi, c'est ce que la Bible appelle aussi pharisien. D'accord? Quand on dit pharisien, c'est s'attacher à la loi, marcher et vivre selon la loi. D'accord? Quand nous disons la loi, nous parlons de Moïse. Il dit, verset 7, « Mais ces choses qui étaient un gain, qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme perte à cause de Christ. » Cela veut dire quoi? Que tel que la Bible dit que celui qui s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction, Paul ici il dit que les œuvres de la loi qu'ils pratiquaient, auxquelles ils étaient attachés, c'est ça ici qui était un gain pour lui. Et il a dit qu'il a abandonné ces choses pour Christ. Comprenez ici que Paul qui s'exécutait au sabbat, c'est-à-dire qui allait au temple pour faire des offrandes le jour du sabbat, Paul a dit qu'il a jeté ces choses parce qu'il a cru, parce qu'il a eu cette révélation que le véritable sabbat, c'était Christ. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Nous disons gloire à notre Dieu. Nous donnons toute la louange, toute la gloire au roi des rois. Et maintenant, bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas prier, bien-aimé. Que le Seigneur, encore une fois, te bénisse et que la paix remplisse véritablement ton cœur. Élève ta voix, bien-aimé, et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a pu t'apporter.